Faire des boutures, c'est chouette. Faire des boutures qui réussissent, c'est encore mieux. Et pour que ça réussisse, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir employer la bonne méthode de bouturage, la bonne période de bouturage pour chaque espèce, et ne pas oublier aussi que le substrat doit être bien stérile et surtout drainant pour éviter les pathogènes et les moisissures, ou tout simplement l'eau autour des racines. Mais parfois, on a besoin d'un petit coup de pouce pour réussir nos boutures. Et ce petit coup de pouce, eh bien, c'est tout simplement une imitation un peu de la nature. Dans la nature, lorsqu'une plante est sectionnée, eh bien, des cellules dites méristématiques vont créer du tissu cicatriciel et puis lâcher énormément de phytohormones de croissance appelées auxines. Ces phytohormones vont initier, on va dire, la croissance de nouvelles racines pour que ce petit bout de plante puisse, une fois tombé à terre, peut-être se réimplanter dans la terre et continuer à vivre. Ces phytohormones, on les appelle en général les auxines. Auparavant, on vendait en jardinerie ou ailleurs des auxines de synthèse. Désormais, c'est interdit, mais il existe d'autres produits en jardinerie qui peuvent très bien les remplacer. Je pense notamment à ceci, qu'on appelle Osiryl. En fait, c'est un composé de lignosulfonate qui va booster un petit peu le système racinaire d'une plante. Normalement, on mélange ça à l'eau d'arrosage de la plante, qui donc va créer un système racinaire bien plus fort et bien plus sain. Mais on peut aussi arroser ces boutures avec ça, ça pourra initier une production de racines, ce qu'on appelle la rhizogénèse. Vous avez aussi, si vous avez l'habitude comme moi de faire des boutures dans l'eau, vous pouvez mettre quelques gouttes d'un simple engrais plante verte. Ici, c'est un engrais tout à fait basique plante verte, vous mettez quelques gouttes dans de l'eau, eh bien ça va aussi stimuler la production de racines. Pour prendre quelque chose de bien plus naturel, on va plutôt se tourner vers les plantes. Je vous ai pris ici une belle tige de ronce de mon jardin. Vous voyez comme mon jardin est assez sauvage. Et vous voyez ici, donc c'est une tige qui est rampée et vous avez déjà des petites racines qui sont en train de sortir. Alors effectivement, c'est une des plantes qui produit ses racines le plus rapidement et le plus facilement possible. Et on va utiliser cette capacité-là pour nos boutures. En effet, ça veut dire qu'il y a une grosse production d'auxine, et donc on va découper notre liane de ronces, on va la découper, on va la mettre dans de l'eau, le laisser reposer durant une nuit, peut-être même 2 nuits, et puis par la suite, vous pouvez tremper vos boutures ou carrément arroser avec cette eau de bouturage directement vos boutures. Un grand classique aussi, c'est l'eau de saule. Ici, c'est un petit rameau de saule des vanniers. On reconnaît avec son bois jaune, il est très souple, contrairement à Salix fragilis, mais vous pouvez utiliser pas mal d'autres saules. Je vous déconseillerais simplement le saule marceau, qui a tendance, il ne se bouture pas très bien et donc il a tendance à ne pas libérer énormément d'auxine et surtout énormément de salicyline. Parce que justement, il y a 2 effets bénéfiques avec le saule. Le saule, une fois dans de l'eau, donc vous allez juste tremper quelques petites tiges comme ci dans l'eau aussi pendant une nuit ou 2. Une fois dans l'eau, ça va libérer de la salicyline. La salicyline a plusieurs effets. De 1, ça va limiter les effets des pathogènes, ça va les inhiber. De 2, ça va refermer les stomates des boutures que vous arroserez avec l'eau de saule. Et en refermant ces stomates, eh bien, il y a moins de perte en eau, moins d'évapotranspiration, et donc vous devrez moins arroser vos boutures par la suite. Le deuxième effet, c'est que si vous laissez suffisamment longtemps votre saule dans de l'eau, ça peut aller très vite, ça peut prendre quelques jours, eh bien, il y a une croissance racinaire qui va se produire. Ça se bouture extrêmement bien dans l'eau. Lorsque ce début de croissance racinaire se fait, eh bien, il y a une libération d'auxine. Et donc, si vous laissez assez longtemps, on va dire 2 semaines, votre saule dans de l'eau, eh bien, cette eau va être chargée à la fois de salicyline, mais aussi d'auxine. Donc, on aura un double effet pour nos boutures si vous arrosez par la suite vos boutures avec ça. Si vous avez comme moi dans votre cuisine de la cannelle périmée, eh bien ne l'achetez plus, car en fait la cannelle est un excellent antifongique et antipathogène. Donc trempez vos boutures dans de la cannelle un tout petit peu, vous tapotez un peu pour éviter d'en avoir vraiment trop sur la bouture, vous enfoncez vos boutures dans votre terreau, et ainsi vous aurez l'assurance d'avoir en tout cas un peu moins de problèmes de pathogènes au niveau de vos boutures. Il reste
des techniques, j'ai envie de dire, un peu moins ragoûtantes. Jadis, on avait l'habitude de lécher en fait nos boutures. Je peux le faire ici avec du saule, ce n'est pas toxique, mais si vous avez des boutures de plantes toxiques, ne le faites pas. Juste de faire ça, un peu de salive donc sur votre bouture, et ainsi vous pouvez directement le bouturer. Vous pouvez même cracher un petit peu dessus, et vous pouvez même carrément utiliser de l'urine. En fait, toutes ces sécrétions animales ou humaines contiennent un tout petit peu d'hormones en très faible dose, mais qui peuvent quand même aider certaines plantes à produire leurs racines bien mieux. D'ailleurs, si on y songe, lorsqu'on plante à racines nues en automne, on fait ce qu'on appelle un pralin. Un pralin, qu'est-ce que c'est? C'est de l'argile, c'est de l'eau et c'est du fumier de cheval, de vache, etc. Donc des déjections animales. Et toute cette mixture va effectivement booster un petit peu la production de racines pour que votre arbre, arbuste ou même certaines vivaces à racines nues puissent produire le plus rapidement possible des racines et puissent ainsi reprendre facilement dans votre terrain. Donc, vous avez évidemment des hormones de bouturage, ça n'existe plus en vente libre, désolé, mais vous avez diverses solutions, certaines encore en vente en jardinerie, même en vente chez nous, certaines bien plus gratuites, et j'ai envie de dire même, à la limite, si vous l'oubliez, eh bien c'est pas grave, vous aurez peut-être moins de réussite dans vos boutures, mais c'est pas grave, une plante de gagné, c'est une plante de gagné, si c'est deux plantes de gagné, c'est encore mieux.